Donc l'Ukraine tire à U et à dia, à l'est et à l'ouest. Ça fait plusieurs siècles que ça dure, et ça n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisqu'en politique, la géographie commande. L'Ukraine est posée exactement au milieu de l'immense continent européen et a longtemps été tiraillée entre l'Est et l'Ouest, avec finalement l'intégration à l'Empire russe puis soviétique. Mais depuis la désintégration de cet empire soviétique et l'indépendance, c'est donc Est ou Ouest, comme jamais. D'abord, l'influence fut nettement à l'Est, c'est-à-dire russe, conformément à la tradition. Puis il y eut la révolution orange de 2004, tournée résolument vers l'Ouest. Puis à nouveau, la victoire du champion de Moscou, à l'Est, l'actuel président Yanukovych. La championne de l'Ouest est, elle, ni à l'Est ni à l'Ouest, mais en prison. Le nouveau président Yanukovych avait, malgré son penchant pour l'Est, promis à l'autre moitié de sa population de se tourner quand même un peu vers l'Ouest, d'où les discussions avec l'Union européenne, avant de se tourner à nouveau vers l'Est toute, provoquant la colère de ceux qui regardent vers l'Ouest et campent depuis un mois place de l'indépendance justement. En se retournant vers l'Est, le président ukrainien a aussi provoqué le dépit du commissaire européen chargé de la politique de voisinage de l'Union européenne. Car il existe à l'Union européenne un commissaire au voisinage. En général, après le bon voisinage avec l'Union européenne vient l'intégration. Et c'est d'ailleurs cette obsession du bon voisinage qui finira peut-être par la perdre, cette Union européenne. En amour, elle est insatiable. Elle veut que tout le monde l'aime, et elle aime tout le monde, à commencer par ses voisins. Mais le monde est vaste. Un peu trop vaste pour elle, peut-être. Surtout à l'Est.